Bonjour, cette petite vidéo a pour but de vous faire partager l'expérience extraordinaire du cours de méditation Vipassana. C'est un cours de 10 jours qui comprend 10 heures de méditation par jour, donc voilà, c'est un petit peu difficile à avaler quand on part de zéro. Il faut savoir que pendant toute la durée du cours de 10 jours, on doit observer le noble silence, c'est-à-dire qu'on doit s'abstenir de tout contact oral, mais aussi physique, visuel ou gestuel avec les autres personnes, les autres méditants. Alors la première fois je me dis quoi, 10 jours sans parler, là c'est trop, c'est sûrement très bien, mais c'est pas pour moi. Moi à ce moment-là j'avais souvent besoin d'avoir la radio, la télé ou un fond sonore. À ce moment-là le silence c'était un petit peu comme un vide qui parfois prenait trop de place ou était trop pesant. Donc bref, a priori c'était pas pour moi. Mais bon, d'un autre côté j'avance. Je progresse dans mon évolution personnelle, notamment grâce au détachement émotionnel express. Et autrefois, le silence qui était tant oni devient d'une compagnie supportable et même plutôt agréable. Et puis Vipassana revient sur le devant de la scène. Jean-Marc, qui est mon thérapeute en détachement émotionnel, m'explique que c'est un outil qui peut me faire gagner 20 ans de travail sur moi. Alors bon, je me dis, diantre, 20 ans de gagner, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher, c'est pas rien. Donc voilà, il y a 9 mois, je décide de m'y mettre sérieusement, avec l'impression étrange de me lancer dans le grand bain sans vraiment savoir nager. Parce que, en fait, j'ai déjà essayé plein de fois de méditer. Mais je tenais à aller 10, 15, 20 minutes maximum d'affilée et encore sans vraiment ressentir de bienfaits clairs en tout cas. Et pendant le temps que je médite, en fait, je pensais surtout à tout ce que je devais faire de ma journée, dans ma journée, au fait que c'était difficile de rester assis comme ça, sans bouger, que ça faisait mal au dos, que ça faisait mal aux genoux, etc. Bref, la méditation, j'ai essayé plein de fois, mais sans vraiment de succès. Et puis je passe au-dessus de tout ça et je m'inscris sur le site du Centre international français de Vipassana qui se situe en Bourgogne. Et là, le parcours du combattant commence. C'est-à-dire qu'en fait, l'inscription en elle-même se fait sur tirage au sort. Et pour moi, ce ne fut que la 7e fois qui fut la bonne. Donc ça a déjà pris un certain temps. Ensuite, le voyage en lui-même fut plutôt épique, une aventure en lui-même. Et le cours de Vipassana, donc les 10 jours, furent vraiment intenses. Plutôt que de vous raconter vraiment le détail, parce que certains d'entre vous, s'ils veulent le faire, vont être intéressés par tous ces détails. Mais si je vous donne tout ça, ça va être un petit peu énuméré. Ce sera peu intéressant et un peu long de raconter ça sur cette vidéo. Donc je vous les rends disponibles en fait sur mon blog, c'est d'ores et déjà disponible à l'adresse qui va s'afficher maintenant quelque part sur l'écran. Et éventuellement vous la trouverez également en description de cette vidéo, l'adresse du blog. Ce qui me semble intéressant de vous faire partager rapidement en vidéo, c'est ce que je retire de Vipassana, les conclusions en fait que j'en fais. Déjà, tout d'abord, tout est très bien pensé au centre de Dhamma-Mai. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour remercier à nouveau les servants, c'est-à-dire les personnes qui nous servent pendant les repas, qui organisent toute la logistique. On n'a strictement rien à faire si ce n'est manger, dormir et méditer.
ce qui nous a permis d'effectuer en fait ce stage de méditation dans des conditions exceptionnelles. Je remercie d'ailleurs en particulier Marianne qui avait un grand travail d'encadrement à faire, qui était notre manager. Alors il faut savoir que dans le centre de méditation, les hommes et les femmes sont complètement séparés, hormis dans le hall de méditation. Et bizarrement, cette séparation, on l'oublie. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien organisé logistiquement au niveau de la façon dont ça se fait au niveau du centre, qu'on oublie cette séparation. Ensuite, l'organisation du cours en lui-même et la pédagogie du cours, c'est une machine qui est vraiment très bien huilée. Pour en avoir discuté avec d'autres personnes qui avaient déjà fait les 10 jours de Vipassana, il s'avère que c'est apparemment exactement la même organisation, le même cadre, tout est pratiquement ou strictement identique dans tous les pays du monde, donc que ce soit en Europe ou que ce soit ailleurs, c'est exactement la même machine bien huilée. Les 10 jours, donc la durée de 10 jours du cours me paraissent également indispensables. D'ailleurs, pendant cette période, tout le monde passe par des hauts et puis par des bas. Pour moi, ça fait partie de l'expérience même de Vipassana et c'est très formateur. Que dire d'autre? Hormis un tout petit peu le soir au moment de m'endormir, je n'ai jamais ressenti la faim. Et quand vous regarderez les détails, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Parce que là aussi, c'est très organisé. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai plutôt très bien mangé pendant ces 10 jours-là, ces 11 jours-là. Ensuite, le noble silence qui nous est demandé, que je vous ai décrit tout à l'heure, et qui était tant redouté auparavant, en fait s'est avéré agréable et même indispensable au bon déroulement de cette expérience. C'est-à-dire que c'est une expérience d'intériorité. On vit à l'intérieur, on est à l'intérieur, on regarde tout ce qui se passe à l'intérieur. Et on est seul avec soi-même. Et cette expérience d'intériorité ne pourrait pas se vivre de la même façon si on était tenu, comme dans la vie courante, de dire bonjour, au revoir, merci, comment ça va, t'as un problème, est-ce que je peux t'aider, etc. Vraiment, ce noble silence est indispensable et concourt énormément à la réussite de ce cours de Vipassana. Ensuite, à titre personnel, je partais en termes de méditation de 0, comme je vous l'ai expliqué, et j'ai quand même médité pendant plus ou moins 8 heures, sur les 10 heures de méditation qui sont normalement prévues, et je l'ai fait plutôt facilement. Donc passer de 0 à 8 heures de méditation par jour, relativement facilement, j'en suis la première surprise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je médite assez facilement en retirant un bienfait immédiat. Et ça, c'est très appréciable. Alors après, quand je suis partie du centre, pour information, en ce qui me concerne, je n'avais aucune douleur. Je n'avais moins que quand je suis arrivée d'ailleurs, pour ne pas dire, je n'avais plus de douleur du tout. Et pendant les méditations, quand j'en ai eu, ce qui est tout à fait normal, ces douleurs se sont avérées passagères. Et ça, c'est vraiment intéressant. D'autres personnes ont un vécu un petit peu différent et plus difficile. Il est vrai que j'ai fait un gros travail personnel, de travail sur soi avec le détachement émotionnel et ça m'a certainement beaucoup aidé à vivre cette expérience de façon relativement confortable. Comme je vous le disais, d'autres personnes ont eu des ressentis sur le plan émotionnel ou sur le plan physique qui ont été plus difficiles. Alors,
Après Vipassana et encore aujourd'hui, quelques jours après cette expérience, je suis convaincue d'avoir découvert et expérimenté une technique, une clé fondamentale de mon évolution personnelle, de la maîtrise de mon esprit et du ressenti de la pleine conscience. La vraie pleine conscience. Il me reste encore à digérer et à continuer d'expérimenter cette technique dans ma vie de tous les jours. Que dire d'autre? Oui, souvent mes consultants en détachement émotionnel, donc les personnes qui me consultent en tant que praticienne de détachement émotionnel express, me demandent comment continuer le travail chez eux. Et jusqu'à présent, j'étais un peu embêtée parce que je n'avais trouvé aucun outil aussi efficace que le détachement émotionnel express à pratiquer en totale autonomie. Donc maintenant, après avoir fait moi-même cette expérience, je pourrais conseiller d'expérimenter Vipassana et de pratiquer Vipassana parce que cela me paraît le complément idéal au travail de déprogrammation des émotions négatives que l'on fait avec le détachement émotionnel. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo et je vous rappelle que tous les détails, vous avez vraiment tous les détails dans le blog, les horaires, la nourriture, comment c'est difficile de se lever, etc. Parce que c'est quand même de 4h30 du matin jusqu'à 21h le soir, parce que j'avais oublié de vous le dire. Donc tous ces détails-là sont dans mon blog à l'adresse qui va apparaître quelque part sur l'écran. Je ne sais pas où exactement. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.